Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? Possibilité d'arranger les choses avec une personne. D'accord? C'est ce qu'elle veut. Ouais. Euh, oui, il faut qu'on se dise les choses aussi. C'est ce qu'elle veut. Oui. Euh, elle sait peut-être pas comment elle va te dire les choses. Elle sait peut-être pas comment elle va te sortir les choses, mais c'est une personne qui, je vais dire, hein, oui, la démarche, on a la loi, on a des réflexions, on a la maison. On parle vraiment pour moi d'une situation ici, vous voyez, pour certains, on sent que, bon, je ne me laisse pas dépasser par mes émotions, non. Je suis la personne qui intériorise énormément, oui, c'est mieux. Ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une personne qui, en fait, c'est une personne qui se sent mal, tu vois, comme à l'idée de te dire les choses. C'est limite la personne qui se sent mal à l'idée de te demander quelque chose. Bon, là, ce soir, je me sens pas bien, j'ai besoin de soutien, ça te dirait qu'on parle 5 minutes. Aujourd'hui, voilà, je sais pas, ma mission est annulée au travail, tu veux pas qu'on aille boire un verre? En fait, il y a une espèce de gêne, en fait, entre vous. Il y a une espèce de gêne entre vous puisque c'est la personne qui réalise en réalité que bon, il y a des soucis hein, dans sa vie de manière générale, comme dans la vie de tout le monde, mais on a l'impression que c'est une personne qui le vit bon, un peu plus mal que la normale. Tu vois, c'est, on va dire à une personne, voilà, t'as perdu ton papier, il faut faire une déclaration de perte, et puis après tu pourras faire ton papier. Ouais, mais il ne faut pas dire ça à cette personne-là parce que ça la stresse. Le fait de savoir qu'il y a plusieurs étapes pour arriver là où elle veut arriver, c'est stressant. Et c'est une personne en réalité, tu vois, qui ne peut pas vivre bien votre relation puisque on est obligé de passer par tout ça d'étapes. On est obligé en réalité de, voilà, on fait ci, on fait comme ça, il faut faire connaissance, et puis en même temps, il faut faire des présentations. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Viens, on passe de A à Z direct. Hein. On laisse tout le reste de côté. En fait, on est une personne qui est gênée, tu vois, à l'idée de fonctionner comme ça avec toi. On est une personne qui est mal, tu vois, comme à l'idée en réalité de devoir patienter. Tu sais, moi, je ne suis pas le genre de personne à patienter. Elle va te le dire, elle va te le dire. Je ne suis pas le genre de personne à patienter. Moi, quand je veux quelque chose, c'est tout de suite. Hein. Oui. Quand j'ai décidé en réalité qu'il fallait que j'avance avec une personne, j'avance, l'autre avance. Mais en réalité, c'est une personne qui a vu hein, que quand elle faisait un pas en ta direction et que tu n'étais pas forcément à l'aise, que tu pouvais faire un bond en arrière, tu vois. Parce que pour moi, c'est une personne qui n'a pas tout réglé de sa situation. Comme je te disais tout à l'heure, il y a un peu des problèmes, il y a un peu des démarches en suspens, il y a un peu des séparations qui sont encore mal vécues. Là, il y a des personnes qui n'ont pas encore repris le dessus hein, par rapport à leur passé. Cette personne, elle est dans ça. Tu vois, c'est... Elle a très envie d'avancer avec toi. Cette personne, elle sait avec la culpabilité. Je sais en réalité que voilà, c'est parce que tout vole en éclats que j'ai besoin d'une personne à mes côtés tout le temps. Toi, tu l'as identifié. Toi, tu l'as identifié et c'est pour ça que la personne, elle se sent coupable. Toi, tu l'as identifié puisque c'est limite, c'est comme si tu lui avais dit, attends, tu crois, moi, je serai ton pansement. Tu crois, moi, en réalité, tu viens de te séparer, je vais me lancer dans une relation comme ça. Ça ne va pas dans ta tête. On prend le temps de faire les choses. Règle ta situation, mets tes papiers en ordre. Après, on y va. On a l'impression que vous avez freiné, vous voyez, comme la personne dans son élan. Donc, si la personne, tu as des compromis tout à l'heure, bon, si tu veux qu'on avance un peu moins vite, bon, je vais essayer de ne pas être la personne trop impatiente. Mais il ne faut pas trop me demander non plus. Hein. Ne me dis pas, dans un an, on sera encore à faire connaissance. Ça ne va pas le faire, en fait. Mais c'est aussi la personne, en réalité, qui jusqu'à maintenant n'avait pas forcément réalisé que, bon, il y a des choses qui font envie. Tu peux être une belle personne, mais il y a aussi des choses qui peuvent, tu vois, c'est, je t'aime bien. J'ai envie d'avancer et de fonctionner avec toi, mais quand tu arrives et que tu me déballes la liste des problèmes, je me demande en réalité est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois, c'est...
elle ne le comprenait pas en fait. On s'aime, on avance. On s'entend bien, on construit. Mais la personne, elle n'avait pas forcément réalisé en réalité que sa situation personnelle pouvait faire peur. Que sa situation personnelle, en réalité, pouvait... Attends, je vais réfléchir un bon coup, tu vois. Et on a l'impression que, bon, tu l'as vexé, voilà, tu as tout gagné, tu l'as vexé. Tu as vexé la personne en lui disant, attends, on va régler tes papiers, après on va parler. Hein. Tu l'as vexé. Et du coup, c'est une personne en réalité qui, direct, elle a pris de la distance. On ne montre pas que c'est une distance qui dure quand même. Hein. Tu vois, on n'a pas l'impression que ce soit hyper éloigné. Bon, attends, après. Mais ici, on ne nous montre pas de retard ou de temps. Attends, regardez ça. Non, on n'a pas ça. On n'a pas, tu vois, un truc qui dure depuis hyper longtemps, mais on sent en réalité que tu l'as sorti un truc là, ça a blessé son cœur. Ouais, tu lui as sorti un truc là, c'est quelque chose qui. Elle a mal pris. La personne, elle s'est éloignée. Puis j'ai envie de te dire, c'était pas plus mal, puisque la personne, elle a pris le temps de voir. Elle a fait sa petite introspection, elle a fait ses papiers, elle a fait des choses, et puis là maintenant, elle se dit, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tes papiers sont en ordre. C'est vrai que quand tu cherches un papier, tu mets la main dessus direct, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est la personne qui réalise en réalité que c'est vrai que je peux être attiré par toi, mais si toi tu n'es pas attiré par moi, on ne peut pas fonctionner. C'est vrai que moi, je peux te voir comme une personne hyper stable, j'ai envie d'avancer avec toi, et que toi, tu peux me voir comme une personne totalement instable. Elle n'en avait pas forcément conscience. C'est une belle surprise pour cette personne de réaliser en réalité que tu n'as pas fait ça par pure méchanceté en fait. Parce que tu sais, quand on est vexé, on peut croire que les gens font ça par méchanceté, on peut croire énormément de choses, mais c'est la personne qui réalise en réalité que tu as juste fait ça pour moi en fait. T'as juste dit ça, en réalité, prends ton temps, règle tes papiers, guéris de tes blessures, et puis après on y va. Elle a pas pris ça bien, hein. Mais bon, elle s'en remet, tu vois. Elle est déjà bien mieux, hein. Ça a pris du temps quand même, hein, tu vois. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où c'est la personne qui voulait reconstruire sa vie, mais en ayant toujours, tu vois, comme les mêmes comportements, les mêmes schémas qu'auparavant. Je veux me construire, mais je ne veux pas faire de choses pour te faire plaisir ou pour te faciliter la tâche ou tout simplement pour te donner envie d'avancer avec moi. C'est jeté là, mais je peux rester dans mes vieux travers. Je sors le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le jeudi soir, ça recommence. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Mais on a réellement cette impression que c'était ça. C'est la personne qui est sortie de sa séparation, elle a pensé à elle qu'à elle en fait. Et elle le voit là maintenant. C'est une personne qui réalise que c'est vrai, j'ai très peu donné. C'est vrai, j'étais une personne, je pensais beaucoup à moi, tu vois. Et c'est une personne qui accuse un peu le coup, qui se sent un peu coupable, tu vois, puisque malgré ça, t'as pas trop bronché, malgré ça, t'as pas fait la grimace, hein, tu m'as juste dit, règle tes papiers, fais tes trucs, et puis après on avance. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui lui a donné la force d'avancer. Hein. C'est aussi ce qui a permis à cette personne, alors que ce soit le côté je suis en colère, du coup je vais faire les choses, je vais te montrer en réalité je fais les choses, mais oui, ça l'a aidé à avancer, tu vois, un certain temps, mais aujourd'hui rien que le fait, tu vois, de pouvoir se dire, tu vois, il y a quand même une personne qui pense à moi de manière positive, il y a quand même une personne qui me fait du bien, j'ai quand même de la chance, hein, tu vois, parce que pour cette personne, l'extérieur et les gens, ils sont méchants, hein. Oui. Mais on a l'impression que c'est juste parce qu'elle ne faisait pas forcément la différence entre une personne qui lui disait les choses, tu vois, tout simplement pour son bien, et une personne qui dit les choses tout simplement pour piquer. Aujourd'hui, elle a compris. Tu verras en réalité si toi aussi, tu as envie de faire un compromis en attendant. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je te dis à la prochaine.